dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission École de Gamaliel. École de Gamaliel, comme vous le savez déjà, c'est une émission qui vous apprend, qui vous enseigne la parole de Dieu en profondeur. Et sans plus tarder, ce jour, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un invité de marque, un homme qui nous fait toujours du bien sur ce plateau. J'ai cité le pasteur Ghislain Issala. Bonjour, pasteur. Bonjour, frère Élisée. Vous vous portez bien? Je suis en forme. Nous sommes très contents de vous recevoir ce jour sur notre plateau. Quelles sont vos impressions d'abord avant de commencer? Merci d'abord pour cette marque de considération. Que Dieu vous bénisse. Je suis très ravi. Merci beaucoup. Je voudrais que nous puissions, avec vous, pasteur, faire une petite prière afin de nous recommander entre les mains de Dieu. Prions. Père très saint, nous te remercions beaucoup. Nous te rendons le multiple de grâce. La Bible dit que la foi vient de ce que nous entendons et ce que nous attendons vient de la parole de Dieu. Merci Seigneur, nous sommes que de simples instruments. Nous aimerions que cet après-midi, que tu puisses nous utiliser puissamment pour l'édification du corps de Christ. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Pasteur, nous vous accueillons. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Merci beaucoup. Alors, fidèles téléspectateurs, ce jour, nous allons parler d'un thème très bien, d'un thème très important, qui n'est rien d'autre que de l'Église primitive à l'Église actuelle. C'est-à-dire, avec l'homme de Dieu, nous allons faire une étude comparative partant de l'Église primitive, de ce que les enfants de Dieu, de ce qu'a été l'Église primitive, de ce qui s'est passé dans l'Église primitive et amener cela à nos jours, comparer cela à ce qui se passe de nos jours dans nos églises actuelles pour voir qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que nous devons encore améliorer pour aller plus loin. Pasteur, pour commencer, Oui. c'est quoi d'abord l'Église primitive? L'église primitive, c'était la première église qui a été fondée, qui avait comme fondement les enseignements des apôtres. Ok. Maintenant, ce qui m'a motivé, La motivation de parler de l'église primitive à l'église actuelle, il y a quelque chose que nous avons constaté dans la société. Avant de toucher au thème proprement dit, je voudrais que vous puissiez expliciter encore. Oh oui. Vous avez parlé de l'église primitive, c'est l'église qui avait comme enseignement, comme fondement, l'enseignement des apôtres. Mais c'est quoi l'église actuelle? L'église actuelle, c'est la continuité de l'église primitive. Ok. C'est la continuité de l'église primitive. C'est quoi la différence entre les deux? La différence, c'est ce que je vais développer tout au long de cette émission. Oui. Alors, vous étiez en train de parler de la motivation. Ce qu'a été la motivation pour vous de choisir ce sujet. C'est quoi cette motivation? J'ai été motivé. Frère Élisée, vous savez que le monde a un problème très sérieux. Et la mission de l'Église, c'est résoudre les problèmes de la société. C'est résoudre les problèmes que nous trouvons dans les milieux universitaires. C'est résoudre les problèmes du monde entier. Et si l'Église n'arrive pas à résoudre aux besoins de la société, l'Église n'a pas de sens d'être appelée Église. Donc, vous voulez dire que cette Église a échoué à sa mission? L'Église n'a pas échoué à sa mission, mais l'Église, on a déjà déplacé la borne. L'Église ne garde pas la même vision ou bien la même vocation qu'avait l'Église primitive. Mais l'Église qui n'arrive pas à résoudre les problèmes de ses contemporains, cette Église a échoué à sa mission, pasteur? Bien sûr, l'Église a échoué à sa mission, mais il y a encore du temps pour retourner sur la mission initiale de l'Église. Pour retourner à la mission initiale de l'Église, alors, c'est quoi les versets sur lesquels vous vous basez pour parler de ce sujet? Merci beaucoup. J'ai les premiers versets. Si vous pouvez nous lire dans Jérémie chapitre 2, le 13e verset. Jérémie chapitre 2, le 13e verset. Jérémie chapitre 2, le verset 13, nous lisons. Car mon peuple a commis un double péché. Amen. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas de l'eau. Point. Merci beaucoup. Ça, c'est la prophétie du prophète Ésaïe qui est en train de se plaindre
La Bible dit que mon peuple a commis double péché. De un, c'est l'abandon du Seigneur. Ils ont abandonné Dieu, lui qui est une source d'eau vive. Et la deuxième des choses, ils ont abandonné la source d'eau, et l'abandon du Seigneur est l'abandon de la source. Mais vous verrez, si j'ai commencé par l'église primitive, la Bible dit que lors de la première effusion du Saint-Esprit, plus de 3000 âmes ont été sauvées. Et peu de temps, il y avait Pierre et Jean, ils se rendaient au temple, c'était pour prier. Mais arrivé devant le temple, il y avait un paralytique qu'on le déposait là-bas pour demander de l'aumône. Quand Pierre et Jean ils se sont présentés sur cet endroit, et cet homme-là, le paralytique qu'on déposait devant l'église, son intention c'était d'avoir quelque chose auprès de Pierre ou de Jean. Avoir de l'aumône. Avoir de l'aumône, bien sûr. Mais Pierre dit à cet homme, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Voilà. Si nous prenons nos églises actuelles, nous avons de l'or, nous avons de l'argent. Mais Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais nos églises actuelles, nous avons de l'or, nous avons de l'argent. Si vous parcourez sur la ville de Lubumbashi, pourquoi pas en République démocratique du Congo, vous verrez que la ville est parsemée par des immeubles modernes. Les églises sont bien construites, mais il y a une chose qui manque, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, quand vous parlez de l'or, l'église d'aujourd'hui a de l'or, comme vous le dites, et l'argent. Oui. Vous faites exactement allusion à quoi? Donc, dans l'église primitive, il n'y avait pas de synthétiseurs, il n'y avait pas de guitare. Et il y a beaucoup de choses. Pour le moment, nous avons beaucoup de choses. Nous avons des synthétiseurs, nous avons des drums, nous avons des baffles, nous avons des micros modernes. Mais dans l'église primitive, ces choses-là n'étaient pas là, mais Dieu agissait. Pierre dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, lève-toi et marche. Mais nous avons l'or, nous avons l'argent, nous avons tout, mais ce qui nous manque, c'est la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, c'est ce qui manque à l'église actuelle. Oh oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, pasteur, avec une telle précision? Parce que de nos jours, il y a ces hommes de Dieu qui prétendent avoir la puissance du Saint-Esprit. Ils font marcher les boiteux, les publicités passent à longueur de journée à la télévision. Et quand nous voyons toutes ces choses, nous nous disons que ces pasteurs, ces hommes de Dieu, ont le Saint-Esprit, pasteur. Bien sûr. Bon, peut-être que je ne dis pas que ce n'est pas dans toutes les églises qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Si je fais une étude comparative de l'église primitive à l'église actuelle, vous verrez qu'à l'église primitive, il y avait la puissance du Saint-Esprit. À l'église primitive, les choses étaient automatiques. Okay. On ne forçait pas. À l'église primitive, il y a la crainte de Dieu régnait au milieu des fidèles. À l'église primitive, il y avait la conversion des personnes. Et à l'église primitive, les services étaient égaux à l'intérêt du royaume. Okay. Comparativement à l'église actuelle. À l'église actuelle, vous verrez que dans l'église primitive, il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas beaucoup de publicité, mais Dieu agissait. Les gens vivaient la main de Dieu tous les jours de leur vie. Je l'avais montré autrefois. À l'église primitive, les gens vivaient dans une parfaite harmonie. Les gens étaient dans l'unité, les gens partageaient. Donc, l'amour de Dieu était au milieu des fidèles. Mais par rapport à l'église actuelle, il y a l'effet étranger qui s'est introduit dans l'église actuelle. Mais ici, nous devons parler en termes de pourcentage. Oh oui. En termes de pourcentage, pourquoi? Parce que vous venez de dire tout à l'heure que quand vous parlez des églises où il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, ce ne sont pas toutes les églises. Bien sûr. Alors, si nous devons parler en termes de pourcentage, vous donnez combien de pourcents aux églises qui ont encore jusqu'à présent, qui ont gardé la puissance du Saint-Esprit, bien entendu? Bon,
en termes de pourcentage, je peux estimer même à 65%. C'est juste une estimation. Des églises qui ont encore la puissance du Saint-Esprit. Les églises qui ont la puissance du Saint-Esprit, une estimation même de 35% d'une manière générale. Ok. Oh, oui. Mhm. Et vous allez remarquer que la mission aussi de l'Église, l'Église doit impacter la société. Les fidèles ont des problèmes. La société congolaise a des problèmes très sérieux. La RDC a des problèmes. L'Afrique a des problèmes. Qui peut donner la solution à ces problèmes-là si ce n'est que l'Église? Ok. Mais nous voyons que l'Église ne donne aucune solution. Les gens viennent à l'Église dès qu'ils étaient venus, et ils sortent les mêmes. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de salut d'âme. Et vous verrez que l'Église actuelle, il y a l'absence de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il y a l'absence de la puissance du Saint-Esprit, même des prophéties, ce sont des prophéties montées. Et les fidèles sont victimes de la tracasserie financière même dans l'Église. Or, nous savons que dans l'Église primitive, ce n'est pas l'offrande qui comptait, c'est la personne qui offrait. Maintenant, dans nos églises actuelles, c'est l'offrande qui compte, celui qui offre, ça ne compte pas, quelle que soit l'origine de tes ressources. Les problèmes que vous amenez seulement de l'argent. Et vous allez remarquer, il y a beaucoup de publicités, il y a beaucoup de médias, on fait beaucoup de publicités pour le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a moins de miracles qui se produisent dans nos églises. Je donne encore un exemple. Là-bas, l'intérêt était l'intérêt du royaume, mais les services actuels, ce n'est pas l'intérêt du royaume, c'est l'intérêt personnel. Là, vous êtes en train de comparer les caractéristiques de l'église primitive. De l'église primitive à l'église actuelle. Voilà. Le premier point, vous dites qu'il y avait ce que vous venez de dire. J'ai parlé de la puissance du Saint-Esprit. Oui, la puissance du Saint-Esprit. Je crois, si je vous amène dans le livre d'Ésaïe, et chapitre 4, les premiers versets. La Bible dit qu'à ce temps-là, 7 femmes saisiront un autre nom, qu'on ne puisse pas marcher avec l'opprobre, mais les pains, nous allons nous débrouiller de nous-mêmes. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Par manque de la puissance du Saint-Esprit, l'Église porte le nom de Jésus, mais l'Église est en train de se débrouiller. L'Église est en train de se revêtir. L'Église ne dépend pas du Seigneur Jésus-Christ, l'Église se débrouille. C'est l'Église du temps du soir. À qui la faute? Parce que si Dieu faisait des miracles, l'Église n'allait pas se débrouiller. Alors c'est comme ça que l'Église pense que si Dieu ne fait pas des miracles, l'Église peut aider Dieu à faire les miracles. Ok, pour que Dieu arrive à opérer des miracles, il y a la part des hommes et la part de Dieu. C'est quoi la part de Dieu d'abord? La part de Dieu. Donc, je sais d'abord la part des hommes. Parce que la part de Dieu, Dieu dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, nous devons chercher Dieu de tout notre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. La part de l'homme, c'est quoi? La part de l'homme, c'est suivre la voie du Seigneur, marcher dans la crainte de Dieu, et sans beaucoup de prières, sans beaucoup de cérémonies, et Dieu agira. Et Dieu agira sans beaucoup de miracles, sans beaucoup de cérémonies. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs de l'émission École de Gamaliel, nous sommes en train de recevoir et de partager avec l'homme de Dieu, le pasteur, l'évangéliste, le berger. Il a beaucoup de casquettes. Ghislain Issala, qui est un homme de Dieu bien, qui nous enseigne, que nous apprend ce jour sur un sujet très bien qu'il a lui-même intitulé « De l'église primitive à l'église actuelle ». Donc nous sommes en train avec lui de mener une comparaison de choses qui s'est passées dans l'église primitive par rapport aux choses qui se passent de nos jours. Vous avez parlé en passant de la conversion des âmes, pasteur. Oh oui. Je m'excuse. Si nous regardons un homme comme Pierre, cet homme qui était peureux avant la mort de Jésus, c'est même Pierre-là, ce jour-là, le jour de la Pentecôte, il va se tenir devant plus de 3000 personnes. Il parle sans instrument, ni lance-voix, ni quoi que ce soit, mais il parvient à gagner plus de 3000 âmes au Seigneur. Qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qu'il y a eu exactement? Donc c'est deux hommes différents. Il y avait Pierre avant la conversion et Pierre après la conversion.
Donc même dans l'église de Dieu, quand on se croise avec le Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui va passer dans notre vie. Après avoir croisé avec le Seigneur Jésus-Christ, et le Seigneur l'a transformé. Ce n'était pas les pierres là d'auparavant, mais c'est les pierres qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Il a changé sa vie et la puissance du Saint-Esprit était sur lui. Quand la puissance du Saint-Esprit est en nous, ce n'est pas l'esprit que nous avons, ce n'est pas l'esprit de timidité, mais c'est l'esprit de force, l'esprit d'annoncer la parole de Dieu. Quand vous avez l'esprit de Dieu, vous n'aurez pas peur. Quand vous avez l'esprit de Dieu, et vous n'aurez pas de frontières. Partout, vous y arriverez, puisque ce n'est pas vous qui agirez, c'est Dieu maintenant qui était en lui. C'est pourquoi il dit que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Et la force qui avait poussé Pierre à non seulement prêcher la parole de Dieu, mais surtout de gagner plus de 3000 âmes. C'était quoi cette force-là? Tout ceci, ça se passe que dans l'église primitive. Oui, c'est dans l'église primitive. Oui. J'ai donné les caractéristiques de l'église primitive à l'église actuelle. Dans l'église primitive, il y avait la puissance du Saint-Esprit qui agissait. Dans l'église primitive, les gens marchaient dans la crainte de l'Éternel. Dans l'église primitive, il y avait la conversion. Parce qu'il y a les gens, depuis qu'ils sont venus au Seigneur Jésus-Christ, 15 ans, 20 ans, ils restent les mêmes. Or, si nous venons auprès du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui doit se passer dans notre vie. Et Pierre, en venant auprès du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelque chose qui s'était passé dans sa vie. Même les gens qui avaient vu dans les temps ces pierres-là, ils ont témoigné que Dieu reste Dieu. Ce n'est pas les pierres que nous connaissons. Mais, pasteur, comparativement à ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises, on peut organiser une grande action, une grande conférence, avec beaucoup de moyens à l'appui, mais au finish, nous n'avons même pas une âme qui s'est convertie. Bien sûr, vous voyez, l'église actuelle est plus financière que spirituelle. Donc, on peut organiser des conventions. Mais on ne vise pas à la conversion des âmes. Non, la conversion des âmes, ça, ce n'est pas leur problème. Le problème, c'est trouver de l'argent. J'ai parlé de l'intérêt personnel. Dans l'église primitive, c'était l'intérêt du royaume. Et l'église actuelle est en train de se débrouiller. L'église actuelle est en train de se prendre en charge. Or, dans l'église primitive, c'est Dieu lui-même qui prenait cette église en charge. Nous avons lu avec vous dans le livre d'Ésaïe, chapitre 1. On dit que 7 femmes saisiront un homme. Chapitre 4. Chapitre 4, qui est le premier verset. 7 femmes saisiront un homme. Fais-nous porter les noms. Et je crois bien, et même un sorcier, il n'y a aucun sorcier qui peut accepter qu'on puisse l'appeler sorcier. Ça, vous le connaissez bien sûr. Il a peur d'être lapidé. Ah, il a peur d'être lapidé. Il est sorcier, mais ils ne veulent pas qu'on l'appelle sorcier. Il s'est converti à un fidèle, à un chrétien. Et vous verrez que beaucoup d'églises, ils ont comme étiquette le nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ceux qui se font là-bas, ça ne reflète pas l'image fidèle du Seigneur Jésus-Christ. Puisque la finalité sur cette terre, je voulais dire que nous sommes des pèlerins et des passagers. Les corps que nous avons ici, on peut les vêtir, on peut les parfumer, on peut tout faire pour les corps, mais ce n'est que la poussière et ça retournera à la poussière. Et la mission de l'Église, nous devons préparer l'Église pour l'enlèvement. Nous devons préparer l'Église pour une vie infinie. Nous devons préparer l'Église pour une vie infinie. Pasteur, est-ce tout ce qui s'est passé dans l'Église primitive? Parce que nous devons nous le dire, dans l'Église primitive a vécu pendant une période qui est tout à fait différente de la période que nous vivons aujourd'hui. Est-ce tout ce qui a eu lieu dans cette Église-là peut ou a nécessairement raison d'exister ou d'avoir lieu de nos jours? De nos jours, oui, bien sûr. Pourquoi? Ça existe. Parce que nous ne sommes pas dans le même contexte. Oui, bien sûr, il y a des hommes de Dieu puissants. Même sur cette ville, il y a les hommes de Dieu qui marchent dans la crainte de Dieu. Il y a les hommes de Dieu qui sont attachés au Seigneur jusqu'alors. Et Dieu est en train d'agir. Mais nous avons fait un constat. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est autre chose. Je n'ai pas généralisé les églises, je n'ai pas généralisé les hommes de Dieu, mais il y a quelques églises, quelques hommes de Dieu, ils utilisent des raccourcis
pour convaincre les peuples de Dieu. Et par exemple, Dieu ne peut jamais se contredire. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Oui. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Oui. Même Pierre et Jean, quand ils opéraient les miracles, ils demandaient combien aux paralytiques? Rien du tout. Pour le moment, il faut payer la facture, même la prophétie. Même la prophétie, après vous avoir été prophétisé, vous devez payer la facture. Au pasteur, au prophète? Au pasteur, au prophète. Donc, on est en train de viser la finance qui est les spirituels. Or, la mission de l'Église, nous avons reçu ça gratuitement et nous devons donner ça gratuitement. Aussi. Il y a certaines pratiques que nous sommes en train de voir de nos jours, pasteur. Mais nous nous posons la question de savoir si ces pratiques trouvent leur source dans l'Église primitive. Je donne un exemple. Oh oui. Vous allez à l'Église, vous avez un problème quelconque. Les pasteurs, l'homme de Dieu vous dit, voilà, parce que vous avez tel problème, vous avez besoin de la guérison, et pour y arriver, nous vous exigeons de payer, par exemple, une telle quantité d'eau. Oh oui. Comment vous expliquez ça par rapport à l'Église primitive? Donc Dieu est souverain et Dieu travaille, il part tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même sa façon de guérir, même sa façon d'opérer des miracles. Et pour la guérison d'une personne, vous ne pouvez rien payer. Nous avons reçu ça gratuitement et nous devons donner ça gratuitement. Ce qui se passe dans les églises actuelles, c'est ce que j'appelle la tracasserie financière. C'est de l'escroquerie pure et simple. Les gens viennent avec les difficultés. La Bible dit que vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Les gens sont fatigués avec des problèmes, les gens sont fatigués par les combats des familles, les gens sont fatigués par des déceptions, les gens sont fatigués par l'impudicité. Ils viennent à l'église pour trouver des solutions, mais ils trouvent encore d'autres problèmes qu'ils ont laissés à la cité, plus que ce qu'ils ont laissés à la cité. Et par là, vous voulez dire quoi? Je voulais dire que les dons de guérison, les dons de miracles, nous avons reçu ça gratuitement, mais nous devons exercer aussi ça gratuitement. Mais c'est lui qui est notre boss, qui est notre patron, c'est lui qui peut nous rémunérer, ce n'est que le Seigneur. Mais si l'homme de Dieu, sans que vous devez payer de l'eau pour votre guérison, par exemple, sans que vous devez manger une pomme, une banane, par exemple, pour que vous puissiez obtenir telle ou telle autre chose. Merci beaucoup, frère Jérémy. Vous voyez, frère Élisée plutôt, achetez la banane, achetez la pomme, payez de l'eau pour votre guérison. Je vais démontrer ça. La Bible dit que Jésus-Christ, après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits, le diable lui est apparu. Qu'est-ce que le diable lui a proposé? Si tu es un fils de Dieu, transforme ces pierres en pain pour que tu manges. Si vous regardez, l'idée était bonne. L'idée était bonne. Son ami avait faim, 40 jours, 40 nuits. Tu peux transformer ces pierres en pain pour que tu manges. L'idée était bonne, l'initiative était bonne. Mais la mission du diable, c'était quoi? C'était de faire chuter le Seigneur Jésus-Christ. Payer de l'eau, payer la pomme, payer la banane. Il y a un esprit de cupidité qui est caché derrière. Tout ça, c'est quoi? C'est pour avoir de l'argent. C'est ce que nous appelons maintenant les serviteurs du ventre. Ils ne travaillent pas pour... Dieu là est en train de faire du commerce. C'est du commerce pur et simple. Puisque le commerce, c'est l'échange des biens et des services en vue de réaliser un bénéfice. On est en train d'échanger la pomme, des bouteilles d'eau, des bananes pour avoir un bénéfice. Or, la Bible nous dit quoi? Tous ceux qui s'approchent auprès du Seigneur, en quittant votre maison pour venir à l'église, vous... Mais tous ceux qui viennent à l'église là, vous voulez dire, pasteur, qui ne croient pas dans cette parole? Bon, je ne dis pas que tous ceux qui viennent à l'église ne croient pas à cette parole. Vous pouvez être à l'église, même si on ne prie pas pour vous, même en écoutant la parole de Dieu, Dieu peut donner une solution à vos problèmes. Même en écoutant la musique ou bien la louange lors de l'adoration, Dieu peut agir dans votre vie. Je sais que Dieu est en train de parler à travers les prophètes. Dieu est en train de parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais si Dieu
c'est que frère Élisée, le mardi, tu dois quitter le pays pour se retrouver aux États-Unis. Mais ce n'est pas le synonyme qu'il faut que tu me donnes l'argent pour que tu sois aux États-Unis. Mais c'est pour sceller la Là, prophétie. il y a une risque. Il y a une risque. Nulle part dans la Bible, on a mentionné ça. Or, moi, je sais que l'offrande que nous donnons à Dieu, ça attire la faveur de Dieu dans notre vie. L'offrande que nous donnons à Dieu, ça doit plaire à Dieu. Je ne sais pas si vous montez des stratégies, si vous forcez les gens à offrir, et quelqu'un qui offre malgré lui, je ne sais pas que ce type d'offrande peut arriver à plaire à Dieu. Pasteur, à vous entendre parler, nous sommes en train d'assister aujourd'hui aux choses qui ne plaisent pas à Dieu dans l'église de Dieu. Oui. Donc dans l'église de Dieu, il y a certaines églises, nous sommes en train de vivre, c'est du théâtre pur et simple. Et c'est quoi l'antidote que vous portez à l'égard de tous ces dérèglements, de toutes ces bavures, de toutes ces erreurs-là qui se passent aujourd'hui dans l'église de Dieu, dans l'église de notre Seigneur? C'est quoi la solution que vous apportez? La solution, nous étions dans le livre de Jérémie chapitre 2, du 13e au 17e verset. Okay. La Bible dit que c'est le prophète Ésaïe qui est en train de se plaindre. Mon peuple a commis double péché. Okay. Le premier péché, l'abandon de Dieu. Nous avons abandonné Dieu. Deuxième péché, lui qui est une source d'eau vive. Nous l'avons abandonné. Mais la solution, c'est retour à la source. Retour à la parole de Dieu. Et vous avez vu que même l'enfant prodigue, la Bible dit qu'étant rentré en lui-même, il a pris la décision que je dois retourner à mon père. Que je sois traité comme un esclave, que je sois traité n'importe comment, mais la solution, c'est de retourner auprès de mon père. À vous entendre parler, c'est qu'il y a encore une seconde chance pour tout celui qui s'est éloigné de Dieu. Il peut encore rentrer et être reçu par Dieu. Bien sûr, je viens de le souligner. Vous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Peut-être que vous êtes fatigués à prophétiser des mensonges. Vous êtes fatigués avec les combats de famille. Vous êtes fatigués avec une vie de péché. Venez auprès du Seigneur et il donnera du repos à tout un chacun. Pardon, même ceux qui vivent dans la vie des péchés sont concernés par ce que nous disons. C'est tout le monde qui sont concernés. Pas seulement les églises. Ça ne concerne pas seulement les églises, ça concerne aussi ceux qui vivent dans les péchés. Ok, ils ont l'obligation de tous ceux qui ont abandonné Dieu n'ont qu'à retourner auprès du Seigneur. Ils n'ont qu'à retourner auprès du Seigneur. Fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce jour. L'école de Gamaliel, c'est votre émission qui vous enseigne, qui vous apporte la parole, qui vous éclaire, qui vient, comme la Bible dit, qui vient illuminer votre esprit et qui fait en sorte que la parole de Dieu soit gravée. J'ai aimé l'homme de Dieu, la manière dont il a introduit cette émission dans la prière. Il dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Celui qui aime la parole, il a automatiquement la foi. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. C'est quoi votre mot pour conclure, votre mot de la fin? En tout cas, les mots de la fin que je pourrais placer, nous sommes pèlerins et des passagers. Nous n'aurons pas du repos sur cette terre. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous voyons, ça va passer. Les activités de ce monde passeront. Les véhicules ils resteront dans les parkings. Mais nous devons nous préparer tous les jours de notre vie à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous préparer à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est à cela que nous avons été appelés. Pasteur, nous vous disons merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est à moi de vous remercier. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous disons également merci à tous ceux qui sont derrière nos caméras pour superviser, pour réaliser cette émission. Je parlais de notre bien-aimé John Louya, de notre bien-aimé Christian, de notre bien-aimé Pacifique. Bref, tous ceux qui sont derrière les caméras, que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse également vous qui nous suivez de partout. Nous vous fixons rendez-vous au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.